Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question essentielle. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour lancer son entreprise de transport en Suisse? Parce qu'on va le voir, avoir un camion et un permis, eh bien, ça ne suffit pas. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Pour bien comprendre, imaginons un entrepreneur. On va l'appeler Pierre. Pierre, il est super motivé, il vient de lancer sa boîte de transport. Il a son véhicule tout neuf, son permis en poche, les assurances sont réglées. Bref, dans sa tête, il est prêt à conquérir les routes. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? En fait, la vision de Pierre, bien qu'optimiste, est un peu incomplète. Pour pouvoir travailler en toute légalité, il doit absolument maîtriser un concept clé, celui de l'accès au marché. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus que le simple fait d'avoir le droit de conduire sur une route. Alors, l'accès au marché, qu'est-ce que c'est en clair? Eh bien, c'est tout simplement le cadre légal. C'est l'ensemble des règles du jeu qui disent qui peut et surtout comment on peut devenir transporteur professionnel. Pour une entreprise comme celle de Pierre, c'est la condition sine qua non pour être un acteur crédible et légal dans le secteur. À ce stade, on pourrait se demander, mais pourquoi autant de règles? Autant de contraintes? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de laisser tout le monde faire comme il veut? En réalité, ces règles ne sont pas là par hasard. Elles poursuivent des objectifs très très importants. L'idée, ce n'est pas du tout de mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs comme Pierre. Au contraire, l'objectif, c'est de garantir que la concurrence soit juste, d'éviter que certains cassent les prix en négligeant la sécurité ou la qualité. Ça permet de s'assurer que les entreprises sont qualifiées, que les véhicules sont sûrs. Bref, c'est un gage de sérieux pour tout le monde. Et cette logique, elle joue sur deux tableaux. D'un côté, au niveau suisse, ça permet que toutes les entreprises nationales se battent à armes égales. Et de l'autre, au niveau international, ça harmonise nos règles avec celles de nos voisins européens. Comme ça, que ce soit notre ami Pierre ou un concurrent allemand, tout le monde respecte les mêmes exigences de qualité et de sécurité. Ça simplifie tout. On en vient maintenant au cœur du réacteur, l'élément absolument central pour que Pierre puisse démarrer. Si on dit que l'accès au marché est une porte, eh bien, la licence, c'est la seule et unique clé qui permet de l'ouvrir. Le message ici est on ne peut plus clair. Pas de licence, pas de transport professionnel. C'est aussi simple que ça. Ce document, c'est la preuve officielle que l'entreprise coche toutes les cases légales pour opérer. Pour Pierre, c'est la pièce qui transforme son rêve d'entrepreneur en une véritable entreprise en activité. Alors, qui est concerné très concrètement? La règle est précise. Pour le transport de marchandises, c'est obligatoire dès que le véhicule utilisé dépasse un poids total de 3,5 tonnes. Et pour le transport de voyageurs, ça s'applique dès qu'on utilise un véhicule pouvant transporter plus de 8 personnes, sans compter la conductrice ou le conducteur. Pierre doit donc bien vérifier dans quelle catégorie se situe son camion. Et pour obtenir ce fameux sésame, l'entreprise doit démontrer qu'elle remplit 3 grandes conditions via une personne qu'on appelle le gestionnaire de transport. Premièrement, l'honorabilité. En gros, avoir un casier judiciaire vierge et être un bon citoyen. Deuxièmement, la capacité financière. Il faut prouver que l'entreprise est solide financièrement. Et troisièmement, la capacité professionnelle. Il faut attester qu'on a les connaissances pour gérer une boîte de transport. Voilà la feuille de route pour Pierre. Bon, on a compris qu'il y a des règles, une licence, des conditions, mais d'où est-ce que tout ça sort? Jetons un œil rapide à la carte juridique sur laquelle les transporteurs doivent s'orienter. Au niveau schiste suisse, pour les transports à l'intérieur de nos frontières, tout est défini par des lois fédérales. Les 2 textes de référence, ce sont la loi sur les entreprises de transport par route, qu'on appelle LE1TR, et son ordonnance, l'OTVM. Ce sont vraiment les piliers de la réglementation nationale. Maintenant, dès qu'on parle de passer les frontières avec l'Europe, le texte clé, c'est l'accord sur les transports terrestres, l'ATT. C'est cet accord bilatéral qui a tout changé en créant des règles du jeu communes entre la Suisse et l'Union européenne. Si Pierre veut un jour aller livrer en Italie ou en France, c'est grâce à cet accord qu'il pourra le faire simplement. En fin de compte, et c'est ça le plus important à retenir, toutes ces règles ne doivent pas être vues comme des barrières. Au contraire, pour Pierre comme pour tous les pros du secteur, bien connaître ce cadre légal, c'est un véritable atout. Dans un marché aussi compétitif, maîtriser les règles du jeu, c'est se donner les moyens de bâtir une entreprise solide et durable. Voilà, j'espère que ce premier tour d'horizon vous a éclairé. Comprendre ces bases, c'est vraiment la première étape pour naviguer avec succès dans le monde passionnant du transport routier.